seulement que 15 minutes. Nous allons terminer la série sur Marie. Nous avons vu la première fois Marie a choisi la bonne place. Et dimanche dernier, nous avons vu Marie a touché le cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir Marie adore Jésus. Marie l'adoratrice. Dieu veut que nous aussi, nous soyons des élèves de Marie, hommes comme femmes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons choisir la bonne part, qui est Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera accordé. Marie a fait pleurer Jésus. Jésus a tressailli dans son esprit dans Jean 11 et Jésus a pleuré. Le plus court verset de la Bible, et Jésus pleura. Et à l'issue de cela, nous avons vu un grand miracle, un prodige se produit. Lazare a été ressuscité. Et Dieu veut que toi aussi, lorsque tu entres en prière, tu saches toucher son cœur. Nous avons vu que Marthe a eu à dire les mêmes choses à Jésus que Marie. Mais Jésus n'a pas pleuré. Elle était plutôt engagée dans une discussion doctrinale, théologique avec Jésus. Mais quand Marie a dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a frémi en son esprit et Jésus pleura. Et le but de Dieu, c'est que toi et moi, nous rentrions dans cette dimension spirituelle. Lorsque nous nous mettons à prier, nous touchons le cœur de Dieu. Lorsque nous pleurons, que Dieu pleure. Lorsque nous sommes joyeux, que Dieu soit joyeux. Lorsque nous sommes victorieux, que Dieu déploie ses anges pour nous conduire dans la victoire. Tu ne peux pas prier sans toucher le cœur de Dieu. Dieu, c'est ton cœur. Nos enfants touchent nos cœurs lorsqu'ils nous disent de bonnes choses. Lorsque nos enfants sont dans la tristesse et qu'ils parlent dans la tristesse, dans les frustrations de la vie, nous réagissons aussi. Mais cette dimension spirituelle ne l'atteint que lorsqu'on met Dieu en premier lieu. Lorsqu'on prend du temps chaque jour pour chercher Dieu dans la prière, dans la lecture de sa parole. Quand on cherche à être comme Jésus, à être imitateur de Jésus, ça prend du temps, mais ça porte du fruit. C'est la différence entre le don et le fruit. Le don en un clin d'œil pour avoir un don, des dons, mais le fruit de l'esprit, le caractère chrétien. La nature de Christ, ça prend des années pour se développer. Et aucun de nous n'est arrivé. Personne n'est encore arrivé. Nous sommes dans cette course. Paul dit, je cours, pas que j'ai atteint le but, mais je le garde fixé sur Jésus. C'est pourquoi ton frère et ta soeur qui a aujourd'hui des faiblesses ne le considèrent pas comme un bon allié dans la foi. Nous sommes dans la course. Et chaque jour qui se passe, nous devons être mieux que ce que nous étions hier. Il ne faut pas être pire aujourd'hui que ce que tu étais hier. Il faut être meilleur aujourd'hui que ce que tu es. Ton modèle, c'est Jésus. Ce n'est pas les autres. Il ne faut pas marcher dans l'imitation. Et nous allons voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Jean, chapitre 12. Après le chapitre 11 vient le chapitre 12. Il y a eu la résurrection de Lazare. Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Jésus est retourné encore à Béthanie. Il aime beaucoup ce village de Béthanie. C'est un village qu'on trouve avant d'arriver à Jérusalem. Et Jésus est en train de passer ses derniers moments sur terre. Parce que d'ici peu, il sera crucifié. Et il veut passer à Béthanie avant d'aller à Jérusalem. Parce qu'il avait à Béthanie, dans une maison, Lazare, son ami, Marthe et Marie, qui savaient recevoir Jésus. Jésus était à l'aise dans cette maison. Est-ce que toi aussi, Jésus est à l'aise dans ta maison? Est-ce que si Jésus apparaît dans ta maison le matin, il est content de toi? Il sera content de toi. S'il apparaît l'après-midi, est-ce qu'il sera content de toi? S'il apparaît la nuit, est-ce qu'il sera content? Il est arrivé à Béthanie. Et Marthe
servait Jésus. La Bible ne nous dit pas que si c'est Marc qui a fait la cuisine, seul, ou si c'est avec Marie. La Bible ne nous dit pas. Mais Marc était en train de servir Jésus. Ça, c'est le problème de Marc. Celle qui prend toujours l'initiative. Et à la fin, la personne qui reçoit les compliments, les éloges, c'est Marie. Lorsque Jésus est arrivé à Béthanie après la mort de Lazare, 4 jours après la mort de Lazare, c'est Marc qui est sorti la première dans Jean chapitre 11 pour dire Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais quand Marie arrive après, et puis dit Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, plus tard il dit Jésus tressaillit dans son esprit, prit son âme dans son esprit, et plus tard Jésus pleura. La Bible dit certains des premiers seront les derniers, certains des derniers seront les premiers. C'est le principe du second. Ne vous pressez pas. Il faut bien faire. Il y a des gens qui vont dire nous on était les premiers à venir voir le ministre. Pourquoi les gens qui sont venus hier là, c'est ça? Il y a le principe qui est là. C'est le principe qui est là. C'est Marthe qui a commencé. Mais à la fin, Jésus va féliciter Marie. Ça, c'est le principe du royaume. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence naturelle. Il faut qu'on apprenne à réfléchir selon la parole de Dieu. Et nous allons voir les éloges, les hommages, les honneurs de Dieu avec ces bénédictions. Mais où se trouve Marie? Lazare à table. Jésus est en train de manger. Marc est en train de servir. Verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est une scène merveilleuse et profonde. C'est une scène même prophétique. Tous ceux qui sont autour pensent que Jésus va aller faire la Pâque à Jérusalem. Sa troisième Pâque, depuis qu'il est dans le ministère. Mais Marie, dans l'intuition de son esprit, savait que ça allait être la dernière Pâque de Jésus sur la terre. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort, ça. On découvre ces choses dans la communion avec Dieu. Ça, là, on n'a pas ça par imposition des mains. On n'a pas ça par bouteille d'huile qu'on achète. On n'a pas ça par bouteille d'eau. C'est le temps qu'on passe devant Dieu, qu'on devient tellement sensible au plan, au dessein de Dieu, qu'on comprend ce que Dieu va faire bientôt. Yes. Même les apôtres n'avaient pas cette intuition que Marie avait. Quand Jésus même leur enseignait que bientôt on va à Jérusalem, tu seras, il dit non, ça là, ça ne va pas t'arriver. Pierre même a discuté avec Jésus. Jésus a été obligé de dire, arrière de moi, Satan, tu allais penser donc. Mais Marie avait cette intuition. Parce qu'elle s'est assise au pied de Jésus. C'est le secret de Marie. Si tu ne t'assois pas au pied de Jésus, tes prières ne vont pas toucher le cœur de Jésus. Dieu ne va pas te révéler des choses à venir. Quand je parle du Seigneur, tout le monde est content. Tout le monde voit les anges. Tout le monde va dire. Mais ça prend du temps au pied de Jésus. Si tu passes 15 minutes seulement par jour avec le Seigneur, et encore si tu passais 15 minutes, tu auras le résultat de 5 minutes. Il faut prendre du temps avec Dieu. Je sais que nous vivons dans une société busy, nous sommes occupés, c'est ton 2, 3, 4, 5, 6 boulots. Mais le peu de temps que tu as, arrache ça, va au pied de Jésus, il va te révéler les choses cachées et tu vas entrer dans cette dimension. Elle s'est levée, puis elle est venue. Elle a pris ce vase de parfum. Qu'est-ce que cela représente? C'est vrai, on a dit c'est un parfum de grand prix. Elle va donner quelque chose à Jésus qui coûte, qui a du prix. Dans la tradition juive, quand une femme est célibataire, qu'elle commence à travailler, que ce soit à la maison ou pas, elle commence à avoir un peu d'argent, elle va avec le peu d'argent qu'elle va, et puis elle va acheter un parfum de grand prix. Comme c'est de grand prix, c'est en petite quantité. Donc elle prend ça, elle met dans un vase. Chaque fois qu'elle a encore un peu d'argent, elle va acheter, elle met, jusqu'à ce que le vase soit plein. Et le jour où elle se marie, son fiancé, elle prend ce vase-là et puis elle verse sur sa tête.
C'était la tradition. C'est l'économie de cette femme. C'est son investissement pour montrer à son fiancé qui va devenir son mari. Je t'aime tellement que pendant des années, j'ai économisé pour cela parce que je veux que tu sens. Marie n'avait pas fait ça pour Jésus. Mais en ce temps précis, parce qu'elle a eu l'intuition, parce qu'elle a eu la révélation, elle a dit ce que je devais réserver à mon futur mari, je le donne à mon fiancé. Parce que Jésus est le fiancé de l'Église. Elle a compris qu'on ne donne pas du n'importe quoi à Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui avec les chrétiens. Vous donnez des choses aux hommes qui vous arrachent, qui vous volent, qui vous manipulent. C'est ce que vous aimez. Jésus n'a fait aucune pression sur Marie, tentation. Jésus n'a pas dit à Marie, tout ce que tu viens me donner. Mais Marie a saisi ça dans son esprit avec son intuition. Elle dit, je vais donner ça à mon maître, à mon Seigneur, etc. Nous devons avoir un cœur sensible à Dieu. C'est pour ça, à l'Ivor Ministries, on demande jamais aux gens, aujourd'hui, là, chacun va donner $50, $200. Non. Je veux que vous donnez librement, généreusement, parce que vous aimez ce Dieu qui vous a sauvé, qui vous donne la santé, qui vous donne la vie, qui vous donne le travail, etc. Nous sommes dans cette période de pandémie. C'est une grâce de Dieu. Beaucoup sont morts. Des gens ont perdu leur travail. Ce n'est pas tout le monde qui est en Amérique où on donne allocation de chômage. Des business ont été ruinés. C'est fini. Et ce dimanche, quand je vous regarde tous ici, il n'y a pas un seul qui manque de travail. Même ceux qui sont absents ce dimanche-là continuent toujours à travailler. Nous sommes toujours en bonne santé. Nous sommes encore vivants. Pourquoi? Est-ce que nous sommes meilleurs aux 180 000 en Amérique qui sont morts? Dans toutes les couches de la société, les riches, les pauvres, les éduqués pas, les gens ont été ravagés et entraînés par le coronavirus. Où ils sont aujourd'hui handicapés à vie. Et toi et moi, nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. Nos familles sont protégées. Qu'est-ce que nous attendons encore pour être généreux à ce niveau? Saisissez les choses spirituellement. Ne dites pas, oh, parce que j'ai travaillé du Dieu pour le savoir. Non, ce n'est pas parce que je travaille Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à travailler qui n'ont même pas de travail. Ils ont dans des boulets, ils n'ont même pas suffisamment d'heures. Donc c'est une grâce de Dieu. Et si tu travailles Dieu, c'est parce que Dieu te donne la santé et la force. C'est pour ça que tu peux tenir sur tes deux pieds, travailler. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour pas, parce que physiquement, mentalement, ils ne peuvent pas. Mais ces choses, on les découvre quand on a communion avec son Dieu. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, tu vas analyser tout ce qui t'arrive de façon naturelle. Mais plus tu passes du temps avec Dieu, Marie était tombée amoureuse de Jésus. Quand une femme aime un homme, quand une femme tombe amoureuse d'un homme, elle est capable de tout donner à l'homme, fût-il un bandit, un voyou, etc. Mais elle est tombée amoureuse de la bonne personne, de la meilleure personne. Et vous et moi, nous devons être amoureux, amoureuses de ce Jésus. Ce n'est pas quelque chose de mental, de religieux. On développe cela à un stade où tu arrives, que c'est Jésus là, c'est ton tout. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Parce que c'est Jésus qui te donne cette femme, c'est Jésus qui te donne ce mari, qui te donne ces enfants, cette santé, etc. Sans lui, nous ne sommes rien. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Surtout nous les immigrés. Nous savons comment nous sommes arrivés dans ce pays, comment nous avons commencé, où nous sommes encore aujourd'hui, où Dieu va nous amener. À cause de qui? À cause de Jésus, à cause de sa grâce, de son amour. Tombez amoureux de Dieu. Tombez amoureux de Jésus pour qu'il soit premier dans votre vie. Que votre travail ne soit pas premier, votre business ne soit pas premier, que votre mari ne soit pas premier, que votre femme ne soit pas premier, vos enfants premiers, que Jésus soit premier dans tout ce que nous faisons. Parce que s'il est premier, le reste là, ça tombe en même temps. Parce que si Jésus est premier dans ta vie, tu vas aimer ta femme plus que tout le monde. Tu vas aimer ton mari plus que tout le monde. Tu vas aimer tes enfants plus que tout le monde. Tu vas faire les sacrifices les plus extraordinaires parce que c'est lui qui donne l'amour, le vouloir et le faire. Mais s'il est en second là, tu vas struggle partout.
Cherchons-le premièrement. Et Marie a compris, elle a donné ce qu'il y avait de cher. Jésus n'est pas venu dire à Marie, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Voilà ce qu'il faut que tu donnes. Parce que moi, Jésus, je vais te donner une bénédiction. Quand Jésus a fait cela, quand Marie a fait cela plutôt, elle a donné à Jésus. En retour, Jésus va prononcer une parole forte sur Marie. Voilà ce que Jésus dit de Marie. Verset 6. Mais Jésus, verset 7, mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas toujours. Jésus vient de féliciter Marie. Mais ce qui est fort ici, quand Marie a fait cela, elle n'a pas espéré que Jésus allait lui dire cela. Dans une autre version, il est dit, partout où la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, on parlera de Marie comme ça. Il ne faut jamais arracher la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Fuis tout endroit où on te dit, il faut donner ça pour que tu sois béni. Marie n'a pas donné parce qu'elle voulait être bénie. Elle a donné parce qu'elle aimait Jésus. Toi aussi, chaque fois que tu apportes à la maison du Seigneur, chaque fois que tu bénis un ministère chrétien, ne le fais pas dans un esprit mercantile. C'est-à-dire, je vais donner $100 et puis Dieu va me donner $1000. Non. Pas comme ça que ça fonctionne. Tu le fais parce que tu aimes Jésus. Tu le fais parce que tu veux l'adorer. Tu le fais parce que tu veux le célébrer. Il est libre de choisir les voies et les chemins où il va te bénir. Marie n'a pas été matériellement bénie, mais elle a été spirituellement bénie parce que Jésus a prononcé une parole forte sur Marie. Aujourd'hui, on le dit encore. C'est la bénédiction spirituelle qui précède la bénédiction physique. Et même si quand tu apportes et que tu donnes, qu'apparemment Satan te dit que tu ne reçois rien, mais tu as la vie éternelle. C'est la plus grande bénédiction. Tu as la vie, tu as la santé. C'est la plus grande bénédiction. Tu es en sécurité. Tu as un toit sur ta tête. Tu as un lit pour te coucher. Tu as au nombre de repas que tu veux par jour. Ça, c'est pas la bénédiction. Et tu gardes ça depuis des années. Donne à ton Dieu. Donne au ministère de Dieu. Apporte cela. Toujours avec joie, avec reconnaissance. Aujourd'hui, pourquoi les hommes de Dieu sont obligés de manipuler, de contrôler pour avoir les dîners des enfants? Parce qu'on n'a pas assez de maris dans nos églises. Il y a quelqu'un qui me disait, parce que si on ne fait pas ça, là, ces gars-là, ils ne vont rien donner. Et les chrétiens ne donnent plus maintenant. Leur main est dure. Donc, il faut qu'on trouve les techniques et les méthodes pour avoir leur argent. La faute est dans les deux camps. Devenons des maris. Être capable de donner ce parfum. Et le parfum, ça sent. C'est ça l'adoration. Quand on adore Dieu, on parfume sa présence. Avec nos louanges, notre adoration. Tout ce qu'elle a, elle donne. Sans contrainte. Il ne faut jamais donner sous l'effet de la contrainte. Il ne faut jamais donner sous l'effet de l'émotion. Tu donnes parce que tu crois. Tu donnes parce que tu es joyeux et joyeuse de faire cela au Seigneur. Il n'y a pas de prix pour la bénédiction. Aucune bénédiction de Dieu n'a un prix. C'est par la foi qu'on prend la bénédiction. C'est par la foi qu'on est béni. Dieu n'exige jamais que tu payes pour être béni. Parce que si Dieu accepte cela, c'est que Dieu est un marchand, Dieu est corrompu. Dieu n'est pas un marchand. Il ne vend pas la bénédiction. Mais Dieu, c'est ton Père.
quand tu t'approches de lui avec amour, avec consécration, avec honneur, il est dans la joie de te bénir. Et un homme qui donne, un homme qui est généreux, il grandit spirituellement. La preuve de maturité spirituelle se calcule par ta générosité. Plus tu grandis spirituellement, plus tu es généreux. Parce que tu fais plus confiance en Dieu qu'à toi. Mais quand on est aimé spirituellement, on n'a pas confiance en Dieu. Donc on retient ce qu'on a. Ah, si je donne trop là, qu'est-ce qui va rester? Mais si je sais que ma source c'est Dieu, je n'ai pas peur de donner. Parce que ma source sera toujours renouvelée. C'est le principe de la libéralité. Ta source, ce n'est pas ton travail. Ta source, ce n'est pas ton business. Ta source, c'est Dieu. Et plus tu es généreux, plus tu grandis en générosité, tu grandis en libéralité. Et Dieu t'arrose. Ne fais pas les choses par peur, par crainte, par intimidation. Parce que Dieu t'a déjà béni avant même que tu donnes. Et que tu ne donnes pas à Dieu. Tu retournes à Dieu ce que lui, il t'a donné. Vous connaissez le principe. Parce que si tu enlèves ta santé là, quel travail tu as fait? S'il enlève ta vie là, qu'as-tu? La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que tu as vient de Dieu. Mais pendant que Marie pose cette grande action, il y a un monsieur qui est là. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il chiffre déjà les choses. Il dit, mais Marie a fait du gaspillage. Ce qu'il dit apparemment, ça semble spirituel. Mais il nous a dit que c'est un voleur. Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y dit. J'appelle ça l'esprit de Judas. Et l'esprit de Judas est aujourd'hui rentré dans l'église de Jésus au milieu des hommes et des femmes de Dieu. Judas était un voleur, pourtant il était apôtre. Judas était un menteur, et pourtant il était apôtre. Il voyait dans cette occasion un moment pour voler, pour prendre, pour dérober. Mais Jésus l'a mis à sa place. Que nos églises soient délivrées de l'esprit de Judas. Que le vol ne soit plus dans nos églises. Que les techniques de manipulation, de contrôle, tout ceci, cela, vendent des prophéties, vendent des sessions de prière, vendent ceci, vendent cela. Pourquoi? Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous en délivre. Et que dans ces temps de la fin où beaucoup de ministères sont online, ne nous laissons pas manipuler par ces trucs, etc. Par la foi, tu es béni. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il t'accordera ce que ton cœur désire. Ne va pas acheter ta bénédiction. Parce que tu n'as pas acheté ton sac. Pourquoi tu vas acheter tes bénédictions? Depuis que les gens achètent les bénédictions, est-ce que leur vie a changé? Leur vie n'a pas changé. Il y a des gens qui se sont levés, ils ont vendu leur maison pour donner à des soi-disant hommes de Dieu, ils se sont retrouvés homeless. Il y a des gens qui ont vendu leur business pour donner à des ministères. Ils sont devenus clochards aujourd'hui. Parce qu'ils pensent que tu es un marchand, tu es un commerçant. Quand Dieu utilise un homme de Dieu pour te bénir, par générosité, par reconnaissance à Dieu, tu bénis l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas la condition. Je ne peux pas te contraindre parce que je veux prier pour toi, je veux prophétiser pour toi que tu dois me donner de l'argent. On me dit, mais il a fait ça pour la soeur, on a vu les résultats. Donc, dans le Seigneur, la fin justifie les moyens. Pourquoi on vient à l'église là? Pourquoi on lit la parole de Dieu? Parce que c'est pour avoir des résultats, on n'a pas besoin de venir à l'église. Il y a les sorciers, les marabouts qui sont là. Ils peuvent nous donner des choses à faire, on va payer, on met ça en pratique et puis on a les résultats. Mais parce que ça conduit en enfer. Nous avons choisi d'être chrétiens, donc il y a des principes, des règles pour être bénis dans le royaume de Dieu.
Nos frères haïtiens, vous n'avez pas besoin de venir à l'église pour être bénis, entre guillemets. Les rougans sont là, les mangos sont là. Il y a des bougies qui vont vous demander d'acheter. Il y a des photos qui vont vous demander de faire. Tout vous allez faire, vous serez apparemment bénis. Mais votre âme est destinée pour l'enfer. Si on vient dans le royaume de Dieu, on doit marcher par la foi, par l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que le juste que nous servons vivra par la foi. Que Dieu te bénisse, ceux qui l'ont. Que ce que tu vas apporter à la maison du trésor, à travers ta dîme, tes offrandes, soit reçu comme un parfum de bonne odeur. Chaque fois que tu apportes à Dieu, tu viens donner à Dieu, il faut le donner dans un esprit de générosité, de reconnaissance à Dieu. Il ne faut pas faire des petits calculs derrière. Donne cela comme Marie, que ce soit parfumé devant Dieu. Pour que lorsque Dieu regarde ton offrande, il ne regarde pas ton offrande, il regarde l'état de ton cœur. Et puis il dit, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Partout la bonne nouvelle du royaume sera prêchée. On va parler de lui, on va parler d'elle. Que ce début de semaine soit une semaine bénie. Amen. Prenons du temps au pied de Jésus, qui soit premier dans notre vie, et le reste va tomber en place. Que vous et votre famille, vous soyez protégés. Amen. Que vous soyez en sécurité, que partout où vos enfants iront, qu'ils soient protégés en sécurité. Là où la contagion fait rage, que l'ange de l'Éternel vous en délivre. Bon dimanche. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Amen. Apportez vos offrandes.